Salut à tous, aujourd'hui on va parler cancer du pancréas. Je te vois venir, ça a pas l'air de t'enchanter. Malheureusement, il faut en parler car c'est une maladie qui tue encore beaucoup de monde aujourd'hui. Il faut savoir qu'en 2030, on pense, on estime que le cancer du pancréas sera la deuxième cause de mortalité par cancer dans le monde. Donc c'est important d'en parler. Le cancer du pancréas est un cancer au pronostic qui est foudroyant. Le pronostic de survie à 5 ans est de 7 à 8%. C'est-à-dire que si on prend tous les patients chez qui on diagnostique un cancer du pancréas, quel que soit le stade de la maladie, on estime que 5 ans après le diagnostic, 7 à 8% des patients seulement sont encore en vie. Il faut savoir que le cancer du pancréas a très peu de signes avant-coureurs. En effet, la plupart des cancers du pancréas sont diagnostiqués déjà à un stade avancé. Quels sont les signes du cancer du pancréas? Pourquoi le cancer du pancréas s'exprime par ces signes-là? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'oublie pas l'abonnement et active la cloche. Le pancréas, pour rappel, est un organe digestif secondaire intra-abdominal. C'est-à-dire que c'est pas le pancréas directement qui va avoir les aliments en son sein et qui va digérer les aliments, comme le côlon, comme le tube digestif, comme l'intestin, ou l'estomac, ou l'œsophage. C'est un organe qui est branché en parallèle du tube digestif et qui va fabriquer des sucs digestifs qu'il va envoyer pour aider la digestion des aliments. Le pancréas est situé juste en avant des gros vaisseaux qu'on retrouve dans le ventre. Je vous mets le dessin juste ici. Et quand on regarde du coup la position du pancréas, certes il est situé en avant des vaisseaux digestifs, mais il est situé aussi au niveau de l'abouchement du foie au tube digestif. Lorsque le foie va fabriquer tous les sucs, toutes les enzymes pour aider à la digestion, il va les envoyer dans le tube digestif via le canal cholédoque que vous avez juste là, et c'est à cet endroit-là que va se positionner la tête du pancréas. Lorsque l'on a un cancer de la tête du pancréas, ce cancer va venir appuyer et comprimer ce tuyau cholédoque et va empêcher le foie d'envoyer ses sécrétions au niveau du tube digestif. Et c'est à partir de ce moment-là que vont s'installer les principaux symptômes du cancer de la tête du pancréas. Il faut savoir que d'avoir des douleurs abdominales épigastriques, donc vraiment en haut de l'abdomen, en barre, qui durent un petit peu dans le temps, qui ne sont pas liées à l'alimentation, doivent amener à consulter, surtout lorsqu'on a la 45 ans, 40 ans passés, pour être sûr qu'il n'y a pas de tumeur du pancréas qui s'y développe. Alors évidemment, si vous avez une douleur tous les 36 du mois et que vous avez l'habitude de cette douleur-là depuis 15 ans, c'est que ce n'est pas un cancer du pancréas. La probabilité d'avoir un cancer du pancréas qui évolue depuis 15 ans et qui vous embête une fois par mois est extrêmement faible, donc pas besoin de s'affoler. En revanche, si vous avez remarqué que depuis 2 semaines, vous avez mal à cet endroit-là, etc., il ne faut pas hésiter à les consulter, parce que ça peut être un problème gastrique, ça peut être un problème au niveau du foie, au niveau du pancréas. N'hésitez pas à consulter quand des douleurs durent environ depuis 1 semaine, 10 jours et qu'elles ne vous lâchent pas et que vous trouvez ça bizarre par rapport à d'habitude. Le cancer du pancréas, du coup de la tête du pancréas, si on y revient, le cancer, comme je vous le disais, va comprimer les tuyaux du foie. Le foie continue de fabriquer la bile qu'il envoie dans le canal cholédoque. Malheureusement, à cet endroit-là, le cancer est avancé, bouche le canal cholédoque et le foie n'arrive plus à envoyer tout ce qu'il a fabriqué, notamment la bilirubine qu'il a métabolisée, dans le tube digestif. Cette bilirubine va s'accumuler dans ce tuyau, va remonter jusqu'au foie et va, entre guillemets, noyer votre foie. Le foie étant noyé de bilirubine, qu'est-ce qu'il va faire pour s'en débarrasser? Il va l'envoyer dans le sang, et la bilirubine qui passe dans le sang, ça donne la fameuse jaunisse. Si vous avez 45 ans, 50 ans et que vous avez la jaunisse, voire même avant d'avoir cet âge-là, toute jaunisse doit amener à consulter en urgence pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème de tuyauterie. Ça peut être soit un cancer du pancréas, soit un calcul, un caillou qui s'est bouché à cet endroit-là, ou alors une hépatite, une inflammation au niveau du foie, pour laquelle il faut rechercher la cause, plus ou moins vous donner des traitements en fonction des causes. Donc toute jaunisse peut être associée à un cancer du pancréas si vous avez plus de 40 ans grosso modo, mais toute jaunisse doit vous amener à consulter quoi qu'il arrive pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres problèmes. Une fois que la jaunisse est installée, jaune, notamment au niveau des conjonctives, au niveau du blanc de l'œil qui va commencer à jaunir, il peut y avoir du prurite, c'est-à-dire du grattage, on va se démanger de partout car la jaunisse donne le grattage, une altération de l'état général, on va être plus fatigué, moins enclin à manger, on va avoir la flemme de faire un petit peu tout et se laisser un petit peu aller au lit. Les autres symptômes qui peuvent arriver à ce moment-là, lorsque les tuyaux sont bien bouchés et que la bilirubine ne s'écoule plus dans le canal cholédoque, la bilirubine ne va donc plus aller dans le tube digestif, ne va plus colorer les selles en marron, et donc on va assister à une décoloration des selles, on va avoir des selles qui vont être blanches comme crème, toutes pâles, alors qu'avant elles étaient bien colorées. Et les urines, vu que la bilirubine est passée dans le sang, les urines vont être extrêmement colorées, extrêmement odorantes, devenir très foncées. Donc le cancer de la tête du pancréas, les symptômes des douleurs, une altération d'état général, ça ce sont des symptômes un peu généraux, et des symptômes plus focus sur le cancer du pancréas, la jaunisse, la décoloration des selles et des urines très colorées. Si vous avez ces symptômes, il faut absolument consulter rapidement un médecin pour faire un bilan et
vous proposer un traitement en fonction de l'évolution de votre maladie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires et on parlera très bientôt des autres cancers que l'on peut rencontrer en pathologie digestive afin que vous connaissiez les signes qui doivent vous amener à consulter. Ciao!